Allez, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez et vous qui passez par là me voir aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie d'avance. Je vous remercie d'avance. Et puis, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que ma page Facebook, il vous suffit d'activer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si vous avez aimé, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Donc, je ne sais pas encore les cartes que je prends. Je vais tout battre. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent d'arriver, je suis en partenariat avec le groupe Isoterium. Si vous avez besoin de l'encens, de bougies de protection, des pyramides, des bâtonnets d'encens de purification aussi pour la maison, ou aussi bien des pierres de purification ou pour aligner vos chakras. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans ce site et avec le lien que je vous mets en bas de mes vidéos, vous avez 15% de remise, vous aurez 15% de remise sur la totalité de votre commande. Allez, on va y aller pour ces énergies. J'ai dit du... Tiens, j'ai un trou. Alors... Du 9 au 16. Du 9 au 16 mai 2021 pour l'ensemble de ma page et de ma chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes où je partage mes vidéos. Voilà. Allez, on va y aller. Ah, mais décidément. Alors, j'espère que c'était la dernière. Allez, on y va. Allez, je vais vous proposer 3 tas cette semaine pour changer. Ça fait un petit moment qu'on ne fait pas ça comme ça. Allez, on va voir qu'est-ce qui arrive à vous. Alors, laissez-moi le temps de préparer vos 3 tas. Et je vous donne, bien sûr, tout ce que vous devez savoir. Voilà. Alors, ça, c'est l'oracle Sceau. Là, c'est l'oracle Rot. Je suis dans les hauts, là. Allez, voyons voir quelle semaine vous allez passer et qu'est-ce qui peut arriver vers vous, hein. Alors, l'oracle Sceau, l'oracle Rot. Allez, 2 cartes de l'oracle G. Allez. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un Swissness, le normand. Je vais reprendre le Wisdom Tarot. Allez, on va mettre une carte pour chacun comme ça. Ce petit tarot que j'utilise, enfin ce petit jeu, c'est pas un tarot que j'utilise pas depuis un petit moment. Ben, je pense que ça va être pas mal. Allez, un Béline.
c'est pareil, ça fait un petit moment que je ne l'utilise pas le béline. Allez, un béline, une carte béline pour chacun. Ça nous fera un panache de cartes. Et ça viendra compléter ou appuyer sur une situation, bien sûr. Allez. Maintenant. Allez, en deux, ce sera cet ange. En 1, ce sera la labradorite. Et en 3, le cristal de roche. Alors, je vous laisse le temps de poser votre question si vous avez une problématique, que vous voulez vraiment avoir une réponse. Ça peut vous aiguiller. Je pense que ça va être un tirage intemporel, même si c'est dû à la semaine. Je pense que quand vous le regarderez, ça vous parlera au moment où vous choisirez votre paquet. Alors pensez à votre problématique et vous choisissez votre paquet. C'est bon, on y va? Vous êtes prêts? Allez, on y va. On va mettre de côté ces deux paquets et on va s'occuper du tas numéro 1, qui est là. Alors, pour le tas de la labradorite. Alors, vous avez fait un petit peu d'économie. Il y a un vœu qui arrive, qui est exaucé, que vous espérez, qui tombe, qui est là. Hein, il y a quelque chose de bon qui arrive à vous. C'est quelque chose que vous espérez. Alors, moi, je vois une élévation. Alors, cette élévation, bien sûr, ça peut être au niveau de votre travail, mais ça peut concerner cet argent qu'on a tiré. Il se trouve que durant cette semaine, ou au moment où vous regarderez bien sûr cette vidéo, parce qu'il peut être intemporel mon tirage, vous allez pouvoir économiser cet argent et vous allez avoir votre situation qui est liée à l'argent s'améliorer. Les choses vont s'améliorer, vous allez réussir à vous élever, à passer un cap et votre cagnotte va augmenter pour moi. Il y a une élévation au niveau financier qui se fait pour vous. Et c'est quelque chose, une situation que vous espériez depuis un moment. Alors là, on a l'amour, l'amour universel. On a une situation avec la carte 2. On a quelqu'un qui est amoureux, tout simplement. C'est même caliente, c'est très chaud avec cette gitane et cette carte rouge. C'est quelqu'un qui a ou un amour très très fort, passionné, ou ça chauffe vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Avec cette carte du feu, c'est vraiment caliente, comme on dit en espagnol, c'est chaud. Je vous le souhaite. Alors, si vous n'aviez pas d'amoureux ou d'amoureuse, il y a quelque chose qui peut se faire. Il y a quelque chose, un amour qui est là, un amour brûlant, un amour qui s'enflamme. C'est vraiment un coup de chance, une opportunité, je dirais même à saisir. Hein? Si c'est de l'ordre de votre souhait, de quelque chose que vous espériez depuis un moment, il se trouve que ça vient à vous. Saisissez bien votre chance. Là, c'est un amour assez fort, assez passion. C'est la passion avec le rouge, la carte du feu. C'est la passion qui est là. C'est vraiment fort. C'est intense. Alors, il est possible que, avec ce couple qui va se former, vous aurez des dépaysements. Vous allez bouger, vous allez voyager.
Ou alors vous avez prévu un voyage. C'est l'ordre d'un voyage. Ce voyage, bien sûr, il peut être au bord de l'eau. Alors, on a une décision ou un équilibre, peut-être... Alors, avec l'enflammation que vous avez avant, peut-être qu'on vous dit un petit peu de vous équilibrer, de pas trop vous enflammer non plus. D'accord? Après, il se peut aussi que pour certains, on avait un procès en cours. Mais la carte étant à l'envers, ce procès, il ne sera pas à la hauteur de ce que vous espérez. Hein? Il est moins favorable que vous l'espérez. Je sais pas, ça peut être aussi que bon, on avait une pension alimentaire à demander, on va nous accorder ça, mais pas la totalité de l'argent qui va avec. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent aussi enfermé, hein, parce que la justice, les barreaux qu'on voit là, c'est l'enfermement, c'est la prison, mais c'est peut-être une situation où vous vous sentez coincé. D'accord ? Où vous n'avez pas d'issue. Alors, il y a peut-être cette rentrée d'argent que j'ai vue au tout début, mais elle est un petit peu moindre de ce que vous l'espériez si vous avez un procès en cours. Hein. J'insiste bien. C'est pas la totalité de ce que vous voulez, je sais pas, moi, ça peut être une pension alimentaire comme tout autre, ça peut être un procès avec un patron, ça peut être, voilà, pour une maison. Il n'y a pas la totalité de ce que vous vouliez, hein. On va équilibrer un petit peu la balance, hein, la donne. Vous voyez, il y a une situation de blocage, de retard. C'est un petit peu en dents de scie. Peut-être que des fois on va vous dire oui, et puis après on va vous dire non. C'est un peu compliqué, hein. Avec ces montagnes. Il y a quelque chose qui bloque, qui ne vous permet pas d'avancer comme vous le voulez. Alors là, on nous parle encore d'être équitable, d'équilibre, en fin de compte, d'équité. Est-ce que vous allez être équité ? Équitable. Vous voyez, si ça vous parle, ce que je vous dis, bien sûr, sachez que c'est du général et des fois ça peut parler à certains et pas du tout à d'autres. Tandem. Donc on a vraiment une relation amoureuse qui est là durant cette semaine et je vous le souhaite si vous l'espérez. On a cette relation et on a le feu qui est là encore, qui vient confirmer la carte de la gitane. On a le feu, on s'enflamme. Attention de ne pas vous enflammer lors de... Je sais pas, peut-être que vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Attention de ne pas vous enflammer. De pas... C'est comme si on vous mettait une allumette et il y a tout qui brûle. Faites attention, peut-être c'est vos énergies du moment. Peut-être que vous êtes vraiment à fleur de peau. Et vous pouvez vous enflammer au moindre petit truc. Et là, ça peut être, bien sûr, avec le feu que j'ai et les deux coques, ça peut être une dualité. Enfin, des bagarres. Enfin, je sais pas, quelque chose. Un conflit. On a une dualité. Je vais vérifier. La carte 37 qui est le feu avec... Alors, je vous questionne en français, s'il vous plaît. Ah, ces cartes, ces cartes, ces cartes, ces cartes, ces cartes. Alors, le feu est symbolique d'ardeur, de spontanéité. Hein. Vous pouvez, comme je vous dis, d'un coup, voir le rouge et vous mettre en colère. D'accord ?
Ça peut être une dualité avec quelqu'un. Est-ce que vous avez un problème à régler avec quelqu'un? Mais auquel cas, essayez de temporiser un petit peu les choses et d'équilibrer les choses. Hein. On vous demande d'équilibrer à plusieurs reprises. Essayez de ne pas trop vous enflammer. Essayez de ne pas être trop violent. D'accord? Ou par vos mots, ou par votre comportement, ou de votre façon d'agir. D'accord? Voilà pour le tas numéro 1. Écoutez, je vous souhaite quand même une bonne semaine. Essayez de ne pas trop rentrer en dualité. Essayez de vous préserver. Essayez de vous équilibrer ces énergies, peut-être qui sont trop enflammées. Si c'est de l'ordre amoureux aussi, ne vous enflammez pas trop vite non plus. Vous avez une opportunité, hein, c'est pas un problème. Saisissez-la, mais ne vous enflammez pas trop quand même. Si ça doit durer, parce que je vois pas de mauvaises cartes après, il y a des blocages. Peut-être c'est vous qui bloquez aussi, quelque part. En tous les cas, on vous demande de vous équilibrer. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime. Allez, on va faire le tas numéro 2. L'ange. Alors, quelque chose qui va vous apporter la paix. Ou un événement qui va arriver, qui va vous soulager. On va voir si on nous en dit un peu plus. Vous allez peut-être éclaircir une situation. Vous allez peut-être avoir besoin d'une consultation de voyance aussi, puisqu'on a la boule de cristal aussi, c'est une possibilité. Peut-être que par le biais d'une consultation, vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation. En tous les cas, ça peut être quelqu'un qui est destiné aussi à avoir des capacités de médiumnité. C'est même peut-être quelqu'un qui trouve sa paix en pratiquant cette médiumnité. Hein. Alors, si vous êtes dans la partie médiumnité, en ce moment, c'est figé. Il y a quelque chose qui n'évolue pas. D'accord? Ça se passe vraiment pas bien comme vous le souhaitez. Il y a peut-être l'évolution, elle ne se fait pas comme il faut. Il va falloir peut-être un petit peu creuser pourquoi vous êtes coincé, pourquoi vous n'arrivez pas à évoluer. Il y a peut-être une situation, la médiumnité, que vous n'arrivez pas à percer, mais il est possible aussi que ça touche votre vie familiale. Ou vous vous sentez coincé. D'accord? C'est une situation où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Peut-être qu'on vous a dit qu'il vous faut retrouver cette paix. Après, pour certains, il y a peut-être un procès ou voire même quelqu'un qui a été bien sûr en prison et on va essayer d'éclaircir sa situation. Hein. C'est une possibilité. Hein. Prenez ce qui vous parle dans ce que je vous dis, bien sûr. On a l'élément d'eau. On vous dit peut-être qu'il va falloir un petit peu aller marcher au bord de l'eau. L'eau nous indique un endroit au bord de l'eau. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est figé par rapport à de l'eau? On peut nous indiquer aussi qu'il y a une tempête qui peut arriver. Ou peut-être c'est une situation à éclaircir. Ça peut être d'ordre aussi de quelqu'un qui a eu une inondation avec de l'eau. Et vous cherchez le pourquoi du comment de cette inondation aussi. Ça peut être lié à ça. Maintenant, on peut nous indiquer qu'aussi ces événements-là, d'enfermement, ça joue sur vos émotions à vous. Hein.
Pour certains, si vous cherchez un lieu d'habitation ou un lieu de repos, vous allez plutôt vers l'ouest. Hein. L'ouest vous sera plus bénéfique. Alors, il y a une situation où on est coincé, on est figé, on n'arrive pas à se défaire de cette situation. Vous voyez, les menottes et la prison, c'est vraiment quelqu'un qui a subi un enfermement en prison, hein, pour moi. Il y a quelqu'un qui a subi une peine, une condamnation. Hein. Alors, je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais voilà, on a quand même ces événements qui sont là, qui nous indiquent, moi, c'est ce que ça me fait penser qu'il y a quelqu'un ici qui a été enfermé et condamné pour X raisons. On verra les cartes d'après si on peut nous le préciser. Ou alors, vous êtes en repli, vous êtes figé, vous êtes en retrait, vous êtes mis... vous êtes enfermé et il faudrait quand même donner des nouvelles aux gens autour de vous parce qu'ils s'inquiètent de vous. Hein. Si c'est que vous déprimez, que vous êtes enfermé chez vous, que vous ne sortez plus, que vous êtes coupé de contact, on vous demande d'aller vers les gens parce que les gens s'inquiètent pour vous. Il faut donner des nouvelles. Hein, parce que là, vous inquiétez les personnes autour de vous et c'est pas bon. Vous voyez ? Vous avez quelque chose en secret, vous détenez un secret en vous. Alors, c'est sûr, comme je vous ai dit, ça sera un secret. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui est condamné en justice. Maintenant, vous pouvez avoir appris un secret de la bouche de quelqu'un que vous devez garder pour vous. Ça vous coûte, hein. Alors, il y a quelqu'un de très proche de vous. Ça vient de quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être un frère, ça peut être un très bon ami. En tous les cas, c'est quelqu'un que vous côtoyez et que voilà. Alors, si vous avez coupé ces liens et ces dialogues avec cet ami, on vous demande d'aller échanger, on vous demande de communiquer. On attend de vous des nouvelles. Hein. Alors, on a une situation d'angoisse, de perte. C'est compliqué, on a une situation qui ronge. C'est peut-être l'erreur que vous avez commise, que vous ne vous pardonnez pas, mais c'est fait. Ce qui est fait est fait. Donc maintenant, il faut apprendre à vous gérer et à vous sortir de ces embarras et à arrêter de vous morfonder aussi. Hein. Après, pour certains, ça peut être de là... On a une communication, un écrit qui nous annonce aussi une perte d'emploi. Hein. C'est une possibilité. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de proche de vous qui vous apprendra que malheureusement, il a perdu son emploi. Allez, on vous dit d'aller loin. Alors, si vous avez commis ces erreurs, vous fréquentez peut-être pas des bonnes personnes. On vous dit d'aller loin et de fuir ces personnes pour vous retrouver. Hein. Vous avez besoin d'aller plus loin, de voir autre chose pour repartir sur des bonnes bases. Hein. Vous voyez, il y a une dualité. Vous allez devoir vous battre pour vous en sortir. Il va falloir se battre pour se lever de ces soucis. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous arriverez à vous élever par la suite. Peut-être que des fois, il vous suffit de quitter une situation où votre amoureux, il y a quelque chose, ou votre famille, des fois c'est notre famille qui pose problème et qu'il faut quitter parce que ça ne nous appartient plus, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça et c'est mieux pour nous. Et là, à ce moment-là, vous arriverez à vous élever, à grandir. Et c'est ce que je vous souhaite, franchement. Vous avez une situation alors où vous avez commis cette bêtise, je dirais, mais il vous faut quitter la fréquentation que vous avez. Ah, mais il faut vous battre, hein. Ça va pas être facile, ça va être un combat, mais vous allez réussir à vous élever et vous en sortir.
Maintenant, si c'est pas d'ordre de prison, c'est une situation, ça peut être l'enfermement, ça peut être une déprime. Pour pouvoir s'enlever de cette déprime, il va falloir aussi vous battre et vous en sortir, aller plus loin, aller au-delà de votre maison, de votre enfermement pour pouvoir vous élever et vous améliorer. Voilà. Écoutez, je vous souhaite quand même une bonne semaine, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, je vous aime et surtout prenez soin de vous. Alors, pour le tas numéro 3, le cristal de roche, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Alors, on est rongé par la maladie, on a une maladie ou quelque chose qui nous rend malade. Avec la carte 11, c'est des petits problèmes de santé pour la consultante, pour vous madame. Si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, c'est votre femme qui est malade. Mais on lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle est protégée, elle a une belle protection divine sur elle. Voilà, c'est une belle protection ça. Alors, on a un coup de foudre. Alors, si vous n'êtes pas en couple, avec la carte du coup de foudre, vous aurez compris qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Ou, si ce n'est pas de l'ordre amoureux, c'est un événement brutal qui arrive dans votre vie, qui va vous chambarder, parce que c'est de façon vraiment imprévue. On ne s'y attendait pas et ça vous tombe sur le nez. Alors, cet imprévu, ça peut être pour quelqu'un peut-être qui veut changer de maison, on va tomber sur une belle maison. Hein. Peut-être que vous vous y attendez pas de trouver cette maison. Alors, ça peut être un déménagement aussi, ça peut être un appartement aussi. Hein. C'est un lieu d'habitation, vous l'aurez compris. Alors, on a la carte du miroir. La carte du miroir, c'est une pivoine qui vous indique la sincérité. Alors, si c'est quelqu'un qui vient vers vous, vous inquiétez pas, c'est une personne sérieuse et sincère. Le miroir vous indique qu'il faut être aussi en introspection. C'est à la recherche de ce que vous voulez vraiment et ici et là. Et c'est peut-être par rapport à ce bien qu'on a là aussi, qui apparaît dans votre tirage. Alors, on a quand même quelqu'un qui est agressif. En ce moment, vous êtes agressif. Alors, peut-être ces étincelles, un petit peu, ces imprévus, peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu tendu et qui êtes un petit peu agressif envers les autres quand on vient vous voir. D'accord? Donc, il va falloir un petit peu gérer tout ça. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu froide avec les gens, ou froid avec les gens, et ça concerne une femme. Alors, je pense qu'il y a une femme, là, j'en ai la chair de poule, je ne sais pas pourquoi. Alors, ou c'est votre maladie, c'est possible, je l'entends comme ça, c'est votre maladie qui vous rend comme ça, agressif, froid, pas bien envers les autres, d'accord? Moindre petit truc, c'est une étincelle, hein. Il faudrait l'introspection, il faudrait retrouver la paix. J'allais dire, il faudrait chercher qu'est-ce que c'est qui pourrait vous apaiser. Et on me dit la paix. Il faut trouver la façon de vous apaiser. Alors, si c'est d'ordre médical, peut-être voir un autre thérapeute pour parler un petit peu plus, pour dialoguer, pour vider votre sac et puis pour retrouver cette paix. Aussi bien intérieure aussi, avec vous-même. Parce que c'est pas vous. Parce que vous êtes malade, d'accord, et vous vous rendez encore plus malade parce que vous voyez
que votre comportement n'est pas habituel, que vous n'êtes pas comme ça à temps normal. Alors peut-être que changer de lieu d'habitation vous ferait un grand bien aussi. Hein. C'est peut-être un conseil qu'on vous donne. Peut-être d'aller dans d'autres énergies. Ou quelque chose de plus vert à la campagne, vous voyez. De vous rapprocher un peu plus de la campagne pour vous apaiser un petit peu. Pour avoir un peu plus une connexion à la nature. On vous dit que maintenant, il faut faire un choix. Vous avez une solution, vous pouvez trouver une solution à vos problèmes, d'accord? Peut-être qu'il vous faut accepter de l'aide extérieure. Et on a l'honneur. Avec la carte de la Béline, vous avez l'honneur. Vous avez des valeurs morales. Hein. Oh, c'est difficile pour vous. Hein. On va en rajouter une autre. Vous allez retriompher, mais il faut vous faire aider. Vous pouvez être à l'honneur, vous pouvez reprendre votre rôle de femme tranquille et tout, parce que pour être à l'honneur, pour qu'on... Alors attendez, hop, il y en a deux qui viennent, on va les prendre. Alors, c'est lié à la nativité avec l'enfant. Et on a l'œuf. Alors, est-ce que c'est la fécondité? Est-ce que vous mettez en place un bébé? Est-ce que c'est ce qui vous permettrait de retrouver votre paix? Alors, peut-être que la maladie est liée que vous n'arrivez pas à procréer. D'accord? Et de mettre cet enfant en route, de mettre cet enfant dans votre vie, de le projeter, c'est ce qui vous apporterait la paix et ce changement. Alors, je sais très bien que ce tirage ne va pas parler à tout le monde, mais là je l'entends qu'il y a une femme qui est en détresse pour moi, qui est malade, qui a une maladie peut-être qu'on n'arrive pas à procréer cet enfant. Cette personne, elle est devenue agressive, froide, distante avec les gens, et surtout, je l'entends qu'elle est malheureuse en elle-même, elle est renfermée en elle-même et elle souffre de... J'en ai même des émotions. Elle souffre de tout ça. Ce qui la rendrait heureuse, ce qui lui apporterait la paix, c'est de pouvoir mettre au monde cette petite progéniture, ce petit enfant. Mais pour ça, il faut faire un choix. Alors le choix, ça peut être peut-être accepter un traitement médical, accepter une aide extérieure, ou faire un choix dans notre vie. Et après, vous serez couronné de succès, vous serez mieux, vous verrez les choses différemment. Si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, ce qu'on vous conseille, c'est même peut-être d'essayer d'adopter. Et vous allez voir, vous aurez ce changement. Le changement sera là avec la carte 18, il n'y a pas de souci. L'évolution sera là. Et vous serez beaucoup mieux dans votre peau. Voilà. Ce que j'entends dans ce tirage. Maintenant, si vous n'êtes pas concerné par une grossesse, c'est un projet naissant qui vous apportera la paix. Et pour ça, il faut trouver une solution pour vous sortir de vos problèmes. Vous voyez, là aussi, dans le coup de foudre, on a l'élévation, on a les escaliers, on peut aller
à des grades supérieurs, mais il suffit d'atteindre ce qu'on veut comme objectif. Réfléchissez à ce que je vous dis. Est-ce qu'il y a une situation qui vous parle là-dedans? Et en tous les cas, dites-vous qu'il y a un changement qui s'opère pour vous, qui est là et qui arrive. Hein. Alors, si c'est pas la nativité, c'est un projet, ça peut correspondre à du travail. Hein. Vous avez peut-être envie de mettre un projet en place. Bon, ça peut être bien sûr une association avec quelqu'un, ça peut être vous voulez être auto-entrepreneur, voilà. En tous les cas, n'oubliez pas aussi, ce qui est important, c'est que vous êtes protégé de là-haut, on vous protège. Vous avez la protection divine, donc ne vous inquiétez pas. Ne vous morfondez pas comme vous le faites actuellement. Hein. Les choses se mettent en place, les choses vont aboutir, mais il faut trouver une solution. Voilà pour vous le tas numéro 3 avec le cristal de roche. Je vous souhaite quand même une belle semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime et surtout, prenez soin de vous.